Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bon réveil matinal à tous. Connectez-vous. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Bon réveil matinal à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le Festival là-haut. Alors je vous annonce que tout à l'heure à partir des 15 heures, nous aurons un temps de partage. On va traiter un thème spécial ce soir. Et j'aurai le temps de prier un peu pour tout le monde tout à l'heure à partir de 15 heures. Vraiment, connectez-vous. Je voulais lire un texte avec vous ce matin. Quand vous lisez Romains chapitre 8, le verset 28, Romains chapitre 8, le verset 28, si tout le monde peut mettre, Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je reprends, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais te dire ce matin, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je viens parler à Délicat, je viens parler à Gaspard, je viens parler encore à qui est connecté, Laura, je viens encore parler à qui, Liani, Karen, je vais encore parler à Yvon, Obama, je viens parler encore à qui, à Laetitia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand je lis ce texte, ça m'effole au cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si Dieu est pour toi, personne, je dis bien personne, ne peut te déstabiliser. Dieu saura comment changer cette chose en ta faveur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le mal, dans la tristesse, dans les problèmes, dans l'incertitude, Dieu est capable de rentrer dans ce problème, le changer en ta faveur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voudrait dire que Dieu est capable de changer quelque chose qui était complètement perdu aux yeux de tous, aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis, en ta faveur. Pourquoi? Mais parce qu'il est le spécialiste de causes perdues. Christ est le spécialiste de causes perdues. Je ne sais pas, peut-être que tu es ta cause perdue. Tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus d'amour. Je te pose des questions. Où es-tu, Seigneur? Laisse-moi te dire ce matin.
L'Éternel changera cette chose en ta faveur. L'Éternel changera cette chose en ta faveur. L'Éternel changera cette chose en ta faveur. Cette chose qui te prend la tête. Cette chose qui t'a enlevé la joie de vivre. Cette chose qui ne t'amène plus à dormir. Cette chose qui te perturbe. Dieu changera cette chose en ta faveur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Papa, quand tu as aimé Dieu, quand tu aimes Dieu, l'amour de Dieu se manifestera quelle que soit la situation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu veut tout simplement dire quand tu as donné ton cœur à Dieu, quand tu as donné ton âme, ton esprit, tout ton être à Dieu, Dieu saura comment te propulser. Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu as fait de lui ta passion. Parce que ton cœur est tout entier à lui. Dieu saura comment te délivrer de cette situation. Prophète Steve Aoulaou, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'aime. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dieu vous aime. Et Dieu me dit de te dire, au sein de cette situation que tu traverses, au milieu de ces combats, je viens ce matin, je descends et je te démontre ma bonté, ma fidélité, mon amour pour toi. Dieu te dit, je vais descendre dans cette situation de manifester mon amour. Et je te dis ce matin, mon fils, ma fille, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un homme qui aime Dieu, un homme qui s'attache à Dieu, un homme qui a donné son cœur à Dieu, un homme qui fait confiance au Seigneur, ne sera jamais confondu, ne sera jamais oublié, ne sera jamais abandonné, ne sera jamais délaissé, ne sera jamais rejeté, ne sera jamais écrasé. Parce qu'à la dernière minute, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, se manifestera. Toutes choses concourent au bien. Frère, toutes choses concourent au bien. Dieu n'a pas dit, il y a une catégorie de choses qui concourent à ton bien. Non. Dieu dit, oh le soleil, excusez-moi. Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Il dit cette chose qui te perturbe, cette chose qui t'oppresse, Dieu va la changer en une situation de joie. Ainsi parle l'Éternel ce matin à sa servante, à son serviteur. Je connais tes œuvres. Je connais tes pas. Je sais tout ce que tu traverses comme épreuve. Je vois ta douleur. Je vois ton cri. Et je viens ce matin te dire, je vais me servir de cette situation et je vais la changer pour te démontrer que je suis Dieu, te démontrer mon amour pour toi, te démontrer que je t'ai toujours aimé. Je ne t'ai pas aimé le jour où tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, dit un Dieu. Je t'ai aimé depuis dans le monde. Donc ce n'est même pas ta sanctification qui détermine mon amour vis-à-vis de toi. Mais je t'ai tout simplement aimé. Et c'est à cause de cet amour, et parce que tu m'as donné ton cœur, et parce que tu m'as aimé, je vais te démontrer que je suis Dieu. Je vais me servir de cette situation pour te propulser,
pour te positionner. Je vais changer cette situation de trouble à une situation de joie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la prophétie d'une femme. Vous savez que je ne suis pas dans le buzz. Quand je fais une vidéo, c'est que j'ai entendu quelque chose. Ce matin, Dieu m'a dit, dis à ma servante, dis à mon serviteur, dis à cet abonné que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. Si tu aimes Dieu, tu ne mourras pas. Si tu aimes Dieu, il va se servir de cette situation pour te repositionner. Si tu aimes Dieu, il va te démontrer qu'en réalité, il ne t'a jamais, je dis bien jamais, je dis bien jamais, je répète jamais, je le répète jamais, abandonné. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Même dans ta solitude, je suis capable de faire jaillir. Oh my God. Ma gloire. Je suis capable de te frayer un chemin. Et Dieu te dit ce matin, je veux me servir de cette situation, mon fils, pour te démontrer que je suis Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses comme épreuve. Je ne sais pas la situation qui t'enlève le sommeil. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves. Mais ce que je sais, parce que tu l'aimes, il va changer cette situation en gloire, parce qu'il t'a aimé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que tu l'aimes, parce que tu lui as donné ton cœur, parce que tu as dit à Dieu, prends la place, parce que tu as fait confiance au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, parce que tu as fait confiance au Dieu de ton alliance, pas un homme de Dieu. Lui-même va te faire voir son amour, sa bonté, sa fidélité et sa grandeur. Les amis, Dieu est fidèle. Ce matin, il te dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Tu sortiras de la tombe. Tu seras repositionné. Et tu sauras qu'il est l'Éternel ton Dieu, qui ne t'a jamais abandonné. Pourquoi j'en parle ce matin? Juste pour motiver la vie de quelqu'un. Je t'en supplie. Tiens bon. Tout à l'heure, ce soir, je ferai une vidéo. Et je vais encourager beaucoup de personnes. Et je crois que vous allez être bénis. Ce matin, je ne veux pas que tu pleures. Je veux que tu comprennes que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À cause de l'amour que tu as pour ton Dieu. À cause de l'amour que tu as pour sa parole. À cause du fait que tu lui as donné ton cœur. Tu ne seras jamais confondu. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie ce matin. Oh Dieu, merci de ce que tu ne m'as jamais
abandonné. Merci ce que tu ne m'as jamais délaissé. Merci ce que tu t'es toujours servi de ma bouche. Et à chaque fois que je prophétisais sur les événements, tu as toujours accompli ta parole. C'est cette même bouche qui parle ce matin, sans mystification, dans la simplicité la plus totale. Pas dans une manière de courir après le buzz, après les connexions sur Facebook. Non, 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 non. Mais mon cœur s'exprime ce matin. Bénis la vie de cette personne, Père. Bénis la vie de cette femme. Bénis la vie de cet homme. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Je déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour toi un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, de l'élévation, de succès, d'abondance, de surabondance. Ce matin, en tant que prophète, dans la simplicité la plus totale, la plus absolue, je relâche la faveur de Dieu dans ta vie, sans agitation, sans te démontrer que je suis fort ou je suis puissant, sans courir après les likes, après les connexions, sans être vulgaire. J'attrape ma tête ce matin, je relâche la faveur. Je relâche la faveur. Les bras sont des beaux chabratakata. Je relâche la faveur. Mais les brindés que beau sobre. Je relâche la faveur. Partage cette vidéo et partage ces temps de motivation. Dis à ta soeur que Dieu ne l'a pas abandonné. Dis à ton frère que Dieu ne l'a pas abandonné. Dis à ta mère que Dieu ne l'a pas abandonné. Dis à ton mari que Dieu ne l'a pas abandonné. Dis à tes amis que Dieu ne pourra jamais, au grand jamais, abandonner ses enfants. Nous savons du reste que toutes choses, Romains chapitre 8, verset 28, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu t'aime. À cause de son amour, jamais il ne va te délaisser. Jamais il ne va t'abandonner. Jamais il ne va te rejeter. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.